dans l'un des salons UP de sa résidence somptueuse située à Yaoundé, capitale politique du Cameroun, Sylvestre Lebel Niek conserve soigneusement les portraits des nationalistes, figure de proue de l'Union des populations du Cameroun, sa formation politique, son modèle idéologique étant le pendule Ruben Oumniobé. Je dirais que je suis simplement l'ordinaire citoyen camerounais qui, comme tous les autres jeunes, la jeunesse en temps d'esprit, de son âge, a fait des études relativement bonnes, a eu la chance de connaître une carrière professionnelle relativement bonne également, s'est engagé en politique très tôt, est arrivé au sommet de son parti à temps, malheureusement a tardé à avoir j'ai pu de la récompense qu'il méritait un peu tard. C'est pourtant l'admiration vaut au prince Dika Akwa qui va le pousser à intégrer le parti du crabe avant sa légalisation. En 1992, ce natif de Makak, dans le département d'Union et les régions du centre, au Cameroun, est élu secrétaire général du mouvement des jeunes de l'UPC, une ascension qui lui a permis de travailler avec le regretté Augustin Frédéric Kodok, son modèle politique. Concrètement, je suis entré à l'UPC parce que le côté qui m'intéresse en 91, comme militant, n'ayant rien perdu, n'ayant aucune rancune, mais ayant élu Ruben Oumniobé, ayant adhéré à sa pensée. Et 2 ans après, j'étais le secrétaire général de l'organe des jeunes de l'UPC, en 92. Et donc, membre du comité directeur de l'UPC. Et depuis lors, je suis resté au sommet. Du parti, tout au moins. Vous savez, le sommet de l'UPC n'est pas comme le sommet des autres partis. Le sommet de l'UPC, c'est un problème de servir et de servir toujours. L'actuel secrétaire général adjoint du parti historique, bien qu'issu d'origine modeste et élevé dans une famille monoparentale, a eu une carrière riche, couronnée par une nomination à la direction générale d'une des sociétés du groupe Bolloré, une multinationale. Maintenant, sur le plan professionnel, j'ai eu la chance d'être aux bons endroits, au bon moment. Et c'est pour ça que je suis un ancien cap d'une multinationale que je ne citerai pas, parce qu'il ne peut pas la publicité pour ça, qui s'est mis à son propre compte en 2005, qui a cherché les voies et moyens pour que ses frères trouvent l'emploi, qui dans ce sens a un peu réussi, qui a créé un cabinet pour se mettre au service de son gouvernement et donc des autres institutions, notamment le cabinet Orion Consulting and Development, qui travaille depuis une dizaine d'années dans ce cadre-là, et qui ne peut pas dire qu'il meurt de famine. Mais ce qui me rend le plus fier, pour être précis, c'est que j'ai l'impression, c'est une impression que je partage avec beaucoup de Camerounais, que je suis en phase avec la plupart de mes frères. Frères étant pris au sens là, je t'aime, mes compatriotes, pas seulement mes frères du village, parce que je me veux un citoyen du monde. Mais je dois également reconnaître que j'ai la chance d'être reconnu en dehors des frontières nationales, et c'est pour ça que je suis toujours parti. Vivement donc que les frontières s'ouvrent, afin que je puisse rendre service à ceux qui attendent de moi l'expertise qu'ils m'ont donnée à avoir. Son parcours scolaire et académique est tout aussi éloquent. Mais sans prétention, je voudrais quand même dire que je suis né exactement le 9 août 64 à Makak, au dispensaire urbain de Makak, qu'on appelait à l'époque. Je n'ai pas fait la maternelle parce que je suis issu d'une famille monoparentale. Et ma mère, à l'époque, ne comprenait pas qu'un enfant devait aller à la maternelle avant d'attaquer le cycle primaire. Nous n'avons pas connu la chance d'être à la maternelle. Je suis entré à 6 ans à l'école primaire. 6 ans après, j'avais le CPE. J'ai eu le concours d'entrée en 6e au lycée des EK. Je suis allé comme tous les jeunes de mon âge à mon époque. Je suis rentré pour cause de famille Nokosako, d'où je suis parti en seconde pour le collège Liberman. J'ai eu la chance d'avoir le probatoire C au collège Liberman. J'ai échoué le bac C à l'oral. Et le père Guy de Billy, recteur à son époque, avait estimé que je ne devais pas échouer, a questionné les résultats et s'est rendu compte que j'avais une note éliminatoire en anglais, donc 0 sur 20. Et m'a donc conseillé d'aller au lycée bilingue de Boya, où j'ai
eu mon bac C. Il paraît que dans ma promotion, je ne sais pas, avant ou après, il y avait le Premier ministre actuel. Donc c'est un privilège. Donc je suis la conjonction de deux cultures de ce fait. La culture francophone qui est de nature, je suis né francophone, mais j'ai eu beaucoup d'amis et j'ai partagé une partie de ma formation au lycée de Boyamoliko, comme on appelait en son temps. Après ça, je suis allé à l'université de Yaoundé comme tout le monde à son époque, d'où j'ai fait, après ma licence, le concours d'entrée sur titre, il faut le dire ainsi, à l'école de commerce de Douala. 2 ans plus tard sorti, nous avons eu la chance d'avoir un concours appelé concours jeune promoteur. Les 2 premiers allaient à comment on appelait, HEC Montréal et les 3 parmi les 5e qui n'étaient pas les derniers allaient à HEC Paris. Je n'étais pas parmi les 2 premiers, j'ai eu la chance d'être parmi les 5 premiers et je me suis retrouvé à HEC Paris, d'où je suis sorti en 2005 et j'ai eu la chance d'être recruté à la sortie par le groupe Bolloré où j'ai servi pendant 11 ans. Déjà comme chargé d'études au département études et prospectives et comme directeur général rentré au Cameroun de 2 entreprises, HFC et SIBAF. Aujourd'hui, maire émérite de la commune de Makak, Sylvestre Lebel Niek est un manager qui a su diversifier ses activités à travers ses sources de revenus et n'hésite pas à prodiguer des conseils aux jeunes en quête d'autonomie. Ce qui m'intéresse, c'est ce que je partage chaque jour avec mes frères camerounais. Et j'ai commencé à le faire dès que je me suis mis à mon propre compte. J'ai eu la chance de rencontrer des amis qui m'ont aidé à mettre sur pied une entreprise, la première des miennes, une entreprise forestière, je ne citerai pas ici. J'ai eu la chance de rencontrer le ministre Naondoa, j'aime le citer, qui m'a attribué la première forêt de ma vie, qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Nonobstant ce que j'ai pu avoir après, je devrais remercier ce monsieur, qui n'est ni de mon aire géographique, qui n'est de mon imagination, ni encore mon ami, mais à l'époque me disait... J'aimerais accompagner les jeunes qui sont ambitieux. Je partais du groupe Bolloré. J'étais gérant d'une multinationale qui choisissait d'être à son propre compte et qui était en réalité à l'époque le suicide. Il m'a accompagné. Je voudrais lui dire à l'occasion merci. Marié et père de plusieurs enfants, Sylvestre Lebel Niek est un symbole de réussite et d'abnégation. Philanthrope et humaniste, cet UP6 affable a pour devise « Servir, toujours servir ». J'ai créé plusieurs entreprises que je ne citerai pas ici. Je suis venu maire par la force des choses à la demande des populations qui estimaient qu'elles avaient fait suffisamment pour moi parce que la réalité c'est que je suis la conjonction de beaucoup d'efforts des populations de Makak. Et lorsque j'ai été souhaité pour être maire, j'ai pris ça non pas comme un métier, encore moins un emploi, mais comme un instrument de régulation de la vie en société. Ça veut dire que les gens vous ont formé, vous ont accompagné, vous grandissez, vous mettez au service des mêmes personnes. Aujourd'hui, je suis fier d'avoir servi mon peuple. Et c'est pour ça que la plupart des gens de Makak m'appellent maire émérite. Vous savez, les maires émérites sont ceux qui ont passé beaucoup de temps. Moi, j'ai passé 6 ans et demi à la commune de Makak. Les gens estiment que j'ai fait suffisamment par rapport à mon époque, par rapport au contexte qui était le nôtre, par rapport aux ressources dont je disposais à l'époque. Maintenant, j'ai été, disons-le ainsi, pour ne pas être cru, empêché d'aller aux élections, donc je n'ai pas défendu mon mandat. Les populations n'ont pas eu l'occasion de défendre ou de m'apprécier ou de dire que j'avais mal travaillé. Bon gré, mal gré, je suis en retraite municipale et ça fait beaucoup de plaisir que je parle de mon village que je visite très régulièrement. Mais entre ces multiples entreprises qui font florès son engagement politique, l'ancien édile de Makak a toujours le ton de s'occuper d'une autre de ses passions, l'archéologie. Bon, je voudrais expliquer que la particularité de ces ouvrages d'art, c'est que personne ne les a fabriqués. C'est des trucs qu'on ramasse soit dans la forêt, qui est l'une de mes passions, soit dans les fonds de rivières de chez nous. Et c'est comme ça qu'ici, c'est l'Afrique d'aujourd'hui, telle qu'on l'a connue avant, telle qu'elle n'aurait plus jamais changé, telle qu'elle devrait être. Ici, c'est l'Afrique qui a été dépouillée de son essentiel par l'Occident. Ici, c'est la puissance que malgré tout, l'Afrique a été dépouillée. Nous avons le devoir de le mettre en place et avancer. C'est la même chose ici. Ici, c'est la mystique des gens qui doivent se mettre ensemble. C'est pour ça que vous voyez ces trucs tordus, parce qu'en réalité, c'est aussi la complémentarité de l'intelligence. De manière que, mis ensemble, on puisse nous comporter comme un avion qui devrait survoler les autres.
Ici également, c'est le signe de la mystique africaine, parce que vous savez, en cette période de Covid-19, nous avons la chance d'avoir des remèdes des médicaments qu'on appelle pas des remèdes, qui peuvent nous servir, auxquels le monde scientifique n'y croit pas. Mais on doit y croire, c'est ça le symbole. C'est la même chose ici. C'est le signe lorsqu'on s'est soigné et on continue à travailler. Ici également, c'est le signe de la perspicacité, c'est la résilience. C'est-à-dire, malgré tout, c'est un type qui plie les chines, mais en réalité qui ne rompt pas. Ici, à la fin, c'est l'Afrique qui est disposée à aller à la rencontre des autres pour donner, mais également recevoir. C'est le vase qui va recevoir ce que les gens vont nous donner pour qu'ensemble, nous mettions en place ce qui va permettre au monde d'évoluer demain. Voilà à peu près le signe de ces ouvrages que moi j'appelle l'art archéologique.